Pour sortir de la pauvreté, c'est pas aussi aisé que ça. Mais je vous assure que si vous mettez ces 7 sacrifices que je vais vous partager dans cette vidéo en place, vous n'avez pas le choix que de quitter de la pauvreté vers la richesse. Rassurez-vous que vous vous êtes abonné, activez-nous un pouce bleu surtout et avant qu'on vous partage tout ce qui est à donner ici. Donc les 7 sacrifices à faire pour sortir de la pauvreté. La toute première des choses, le premier sacrifice que vous devez faire si toutefois vous voulez quitter de la pauvreté pour prendre le chemin de l'indépendance financière, pour aller vers la richesse, c'est passer moins de temps avec ses amis. Très important. Donc le premier sacrifice, c'est de passer moins de temps avec ses amis. Oui, nous voyons tous que nous aimons être à côté de nos amis. Nous voyons tous que c'est très important de partager les liens amicaux à tout moment, d'être à côté de ses amis à tout moment. Mais cette habitude de passer plus de temps, de passer le temps avec nos amis ne nous conduira pas vers la richesse surtout. À un moment donné, il faut t'écarter un peu pour pouvoir bosser, pour pouvoir te former, pour pouvoir aller à la rencontre de plusieurs choses et pour pouvoir travailler sur tes objectifs personnels. Donc, on n'a pas dit d'abandonner tous les amis, on n'a pas dit de laisser les amis, mais il y a de ces moments, dès votre démarrage, il faut forcément que vous soyez celui-là qui va être capable de pouvoir travailler sur vos objectifs. Parce que bien vrai, quand vous êtes ensemble, c'est bon. Mais si tu as des amis qui comprennent ce que tu fais, si tu as des amis qui ont les mêmes objectifs que toi, si tu as des amis qui bossent de la même manière que toi, en tout cas, vous pouvez aller ensemble. Mais si tu es quelqu'un qui a tes objectifs dont tes amis ne te comprennent pas, il faut vraiment passer moins de temps avec eux. Et ces derniers qui te comprennent également ne vont jamais te demander de passer plus de temps avec eux. Personnellement, au moment que j'avais décidé, au moment que surtout j'avais commencé la vente ambulante, je n'avais pas le choix que de faire ça. Parce que l'ami même t'appelle. Pour la première fois, tu ne décroches pas. Deuxième fois, tu ne décroches pas. Demain, il fait la même chose. Tu ne décroches pas, tu arrives le soir, tu es fatigué, tu n'as même pas le temps pour pouvoir rappeler la personne. Tu vas voir que ce n'est pas toi-même qui vas quitter l'ami, c'est l'ami même qui va te laisser. Et quand j'avais vraiment commencé avec mes objectifs, j'étais obligé de perdre 90% de mes amis. Et c'est aujourd'hui qu'on est, on est en train surtout de se trouver des contacts encore. Mais dès le démarrage, c'était obligé parce que je ne pouvais plus avoir le temps pour aller saisir à tout moment. Je ne pouvais plus avoir le temps pour pouvoir causer avec eux. Je ne pouvais plus avoir le temps pour pouvoir être dans les grains là avec eux à tout moment. Donc, cela causait beaucoup d'ennuis envers eux. Et ils étaient obligés de se séparer même à un moment donné. La deuxième des choses que vous devez faire, si toutefois vous voulez sortir de la pauvreté, le deuxième sacrifice que je vous présente ici, c'est d'arrêter de croire à la facilité. Donc, le deuxième sacrifice que vous devez faire, c'est d'arrêter de croire à la facilité. Et ça aussi, c'est très important. Et surtout, ça concerne nous les jeunes, et même s'il y a certains grands frères qui font partie, il y a de ces moments dont les gens pensent que l'affaire de réussite, l'affaire de la richesse est aussi facile que ça. Donc, à un moment donné, il faut accepter de payer les prix, il faut accepter de travailler si fort, il faut accepter de travailler si dur. Mais c'est le fait de croire à la facilité qui nous pousse à aller jouer souvent au jeu des hasards, qui nous pousse à aller jouer au jeu aux loteries, qui nous pousse surtout à penser tout simplement qu'on peut prendre 10 000 francs, mettre et puis se retrouver avec des milliards, des millions. Donc, à un moment donné, quand tu es quelqu'un qui croit à la facilité, tu risques de ne pas atteindre l'objectif. Voilà, parce que les gens vont venir avec toi te donner souvent des propositions. Voilà, donne-moi 10 000 francs. Ces 10 000 francs vont se transformer en 1 million d'ici là. Quand tu mets 200 francs, ces 200 francs peuvent se transformer en 1 million. Ça, c'est que la plupart des cas, même si ça marche, ça ne part pas loin. Et quant à ceux qui jouent souvent aux jeux de hasard, ils savent. Donc, quand quelqu'un gagne 1 million ou 1 milliard même d'ailleurs, au niveau des jeux de hasard, regardez sa vie d'ici 5 ans. Regardez sa vie d'ici 10 ans. Vous allez voir que cette dernière se retrouve au niveau là où il était, soit même en bas, plus que là où il était même. Donc, en ce moment, arrêtez surtout de croire à la facilité. Rien n'est facile, rien n'est gratuit, mais nous pouvons utiliser les défis pour pouvoir se transformer, pour pouvoir développer, pour pouvoir aller de l'avant. La troisième des choses, le troisième sacrifice que vous devez faire pour pouvoir sortir de la pauvreté, c'est d'utiliser vos ailes libres pour vous former. C'est très important. Donc, ça, c'est un sacrifice à faire.
les temps que vous avez, les 30 minutes que tu as et tu n'apprécies pas, ça se trouve simplement que si tu utilisais ces 30 minutes, tu pouvais lire un document. Si tu utilisais ces 30 minutes, au lieu d'utiliser ça pour dormir, au lieu d'utiliser ça pour pouvoir faire des débats inutiles, au lieu d'utiliser ça pour ne faire que rire à tout moment, tu utilises ces 30 minutes, tu mets un livre audio, tu écoutes. Soit tu regardes quelqu'un qui a déjà réussi, tu suis vidéo de quelqu'un qui a déjà réussi, tu suis vidéo de quelqu'un qui te montre comment réussir. Ou même tu utilises ces temps-là pour pouvoir aller suivre des formations, des séminaires de haut niveau. Et tout cela va te propulser dans les années qui viennent. Et présentement, c'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que j'ai fait également dans les années passées. Par exemple, les matins comme ça, quand je me lève, quand je pars dans mon lieu de travail, avant même de partir, si la voie, le temps que je vais prendre pour marcher, aller, ou le temps que je vais prendre pour prendre ma moto pour pouvoir aller, je prends ce temps-là, je mets un livre audio, j'écoute en partant. C'est là où vous pensez que je n'ai pas quelque chose qui est aussi nécessaire que ça, mais laissez-moi vous dire que ça vous donne quelque chose de puissant. Quand tu écoutes ça comme ça, petit à petit, tu vas voir que tu auras une force dont tu ne sais pas d'où ça vient à un moment donné. C'est ces petits temps libres que tu utilises là, que tu as pu atteindre ces objectifs, que tu as pu devenir fort en quelque sorte. Donc, à un moment donné, vos temps libres doivent vous servir à se former. Et la quatrième des choses, le quatrième sacrifice que vous devez faire pour pouvoir sortir de la pauvreté, c'est de quitter sa zone de confort. Quitter votre zone de confort, c'est très très important. Le fait de quitter sa zone de confort, c'est quoi? C'est d'aller à la rencontre des nouvelles choses, de partir à la découverte des choses que tu ne connais pas, à la découverte de l'inconnu en quelque sorte. Il y a des moments, quand tu n'es pas quelqu'un qui est à la recherche à tout moment de ce que tu connais pas, tu vas voir que ça ne marche pas. Tu vas rester dans ta zone de sécurité. Tu vas rester là où tu es sécurisé. Tu prends ta salaire, c'est là-bas seulement. Tu es quelqu'un qui est, par exemple, entrepreneur aussi. Bon, comme j'ai mis mon entreprise et puis ça fonctionne de cette manière-là, c'est la seule manière de fonctionner. Donc, si je mets des nouvelles idées et ça ne marche pas, je vais faire comment? Et si j'applique cette formule et ça ne marche pas, je vais faire comment? Et si c'est sans cette manière de faire et ça ne marche pas, je vais faire comment? Quand il y a quelqu'un qui est comme ça, tu ne peux pas d'abord devenir riche. Remarquez tous les riches, remarquez tous ceux qui ont réussi. Vous allez voir que ce sont des gens qui tentent toujours de nouveaux investissements, qui tentent toujours de nouvelles choses, qui passent surtout à la recherche de nouvelles connaissances. Et quand tu es quelqu'un qui est comme ça, tu n'as vraiment pas le choix à un moment donné que de réussir. Parce que quelqu'un le veut ou pas, tu vas découvrir d'autres choses. Et en découvrant, quand tu testes, ça ne marche pas, tu les fais encore. Donc, quitte de ta zone de confort si toutefois tu veux réussir, si toutefois tu veux prendre le chemin de la richesse. La cinquième des choses que vous devez faire si vous voulez quitter de la pauvreté pour aller vers la richesse, c'est surtout d'oublier les mots vacances. Travailler et oublier les mots vacances. Oui, à un moment donné, vous devez reconnaître que quand on est ici d'une famille pauvre, quand on est quelqu'un qui n'a pas pu avoir la réussite, quand on est quelqu'un qui n'est vraiment pas riche, qui n'est pas arrivé au bout de ses objectifs, on doit vraiment oublier le sens du mot vacances. Avoir vacances, avoir congé, je vais choisir une semaine pour me reposer, je vais choisir un mois pour me reposer. Au moment que tu reposes, c'est ce que tes objectifs aussi reposent. Et souvent, quand tu reviens, quand tu as pris une semaine pour reposer, au lieu que ce soit une semaine de retard, souvent même ça devient 2 semaines ou 3 semaines de retard. Donc, et en ce moment, qui perd? C'est toi. Donc, en un moment donné, quand tu es quelqu'un qui n'est pas arrivé au bout de tes objectifs, qui n'est pas riche d'abord, il faut forcément oublier le sens du mot vacances. Oui, souvent tu peux choisir une journée te reposer, tu peux choisir quelques heures te reposer, mais prendre du temps pour se reposer, quand tu n'es pas riche, tu dois vraiment sacrifier ce temps pour pouvoir chercher, pour pouvoir te battre, pour pouvoir te libérer. Donc, et quand tu fais ça, tu n'as vraiment pas le choix que de quitter de la pauvreté vers la richesse et prendre le chemin de l'abondance, de la prospérité, de la richesse réelle en quelque sorte. La sixième des choses, le sixième sacrifice que je vous présente aujourd'hui qui peut vous permettre de quitter de la pauvreté, c'est d'arrêter de se trouver des excuses. Donc, la sixième des choses, c'est d'arrêter de se trouver des excuses. Et là aussi, ça détruit les objectifs de plusieurs milliers de personnes. Vous allez voir qu'il y a certains, souvent, ils mettent la faute toujours sur les autres.
il accuse toujours les autres. Donc quand lui, il fait quelque chose et ça ne marche pas, c'est toujours l'autre qui est au courant. Quand lui, il tente quelque chose et ça ne marche pas, c'est toujours l'autre. C'est parce que mon papa refuse de m'accompagner, c'est parce que mon frère refuse de m'accompagner, c'est parce que souvent même les grands frères, je lui demande et puis ils ne me donnent pas. Donc sache que tu dois être le seul maître de ton destin. Ça va, c'est toi. Ça va pas, c'est toi. Ça avance, c'est toi. Ça n'avance pas également, c'est toi. Donc, à un moment donné, pour pouvoir sortir de la pauvreté, il faut être celui-là qui doit arrêter de se trouver des excuses. Tu dois reconnaître que personne n'est là pour t'aider. Personne n'est là pour t'accompagner. Quand tu te bats, quand quelqu'un vient pour t'aider, tant mieux. Quand quelqu'un ne vient pas également, avance. Vous allez voir que tous les risques sont ceux qui ont appris cette formule. Ils prennent les choses surtout pour pouvoir se mettre en œuvre. Ils prennent les fautes pour pouvoir se mettre en œuvre. À tout moment qu'ils tentent une nouvelle formule, ça ne marche pas, il dit que ça peut être moi le problème. À tout moment qu'il tente quelque chose et ça ne marche pas, il dit que ça peut être moi le problème. Mais celui qui n'a pas compris ça va remettre la faute sur les autres à tout moment. Et en faisant ça, tu ne peux jamais être riche. Le fait de se trouver des excuses ne te permettra jamais d'être riche surtout. Septième des choses, le septième sacrifice que vous devez mettre en application pour apprendre à se réveiller tôt, avant surtout les autres. Apprendre à se réveiller avant les autres. Ça, c'est le septième sacrifice que vous devez mettre en place pour pouvoir quitter de la pauvreté. Le fait d'apprendre à se réveiller avant les autres, ça te permettra d'être riche. Ça te permettra d'avoir plus de temps en avance, d'avoir surtout plus d'avantages, plus que les autres. Quand tu es quelqu'un qui se réveille avant les autres, tu as plus de temps, tu peux utiliser les heures que les autres utilisent pour dormir là, pour pouvoir planifier ta journée, pour pouvoir avoir bien des objectifs bien définis, pour pouvoir se concentrer sur tes objectifs. Parce que si tu es quelqu'un qui se réveille aux mêmes heures que les autres, tu ne peux jamais utiliser ce temps pour pouvoir, tu ne peux jamais te concentrer sur tes objectifs en quelque sorte. Mais quand tu te réveilles avant les autres, tu as l'esprit tranquille pour pouvoir bien méditer, tu as l'esprit tranquille pour pouvoir réviser tes objectifs, tu as l'esprit tranquille pour pouvoir planifier ta journée. Et remarquez tous ceux qui ont réussi, ils vont vous dire qu'ils se réveillent soit 4 heures du matin, soit 5 heures, soit 6 heures. Et en se réveillant à ce temps, tu as vraiment l'opportunité de gagner ta journée. Et pour pouvoir bien se réveiller tôt, la meilleure manière, c'est de faire l'effort pour dormir également un peu tôt. Tu ne peux pas se réveiller tôt en causant pour dormir à 1h du matin, 2h du matin, voire 3h du matin. Il faut être celui-là qui peut rentrer dans l'intervalle de 21h, 22h ou 23h. Donc là maintenant, quand tu peux rentrer tôt, tu vas voir que se réveiller tôt maintenant devient facile. Donc il faut éviter les longues nuits de fête pour pouvoir se réveiller tôt souvent. Réveiller tôt est très très nécessaire. Et quand tu te réveilles tôt, il ne suffit pas de se réveiller tôt pour pouvoir s'asseoir. Il faut se réveiller tôt pour se battre sur tes objectifs en quelque sorte. Merci à vous, c'était les 7 sacrifices que j'avais pour vous partager aujourd'hui. Laissez-nous un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Rassurez-vous que vous vous êtes abonné et laissez-nous un commentaire, ça nous fait plaisir. Et activez la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos également. Merci, je vous aime, je vous adore. Tout ira bien si on se concentre sur ce qui est bien.